domaine d'eau, c'est un jardin. C'est un peu un espace de rêve. C'est une vraie île de diversité, le domaine d'eau, réellement. On va trouver une programmation de théâtre qui fait appel tout à la fois aux artistes qui vivent sur ce territoire. Je pense à Machine Théâtre, je pense à l'adaptation du texte de Mauvigné par Alex Hellman, je pense à Nicolas Heredia, je pense au spectacle que va mettre en scène Patrick Aghiag, le texte de Grossman, Tout passe. Et puis il y a des spectacles qui ont marqué l'histoire du théâtre récemment, qui ne sont plus des créations, mais que lorsqu'elles ont été créées, elles ont été des points d'accroche de l'évolution du spectacle d'aujourd'hui. C'est le cas du spectacle de Yann Fabre. Et puis on va rencontrer comme un continuum avec ce que le Printemps des comédiens déploie au mois de juin, des artistes de la scène internationale. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. C'est un spectacle que Joël Pomera a fait dans la suite de l'adaptation de Chaperon rouge et de Pinocchio, où Joël Pomera, à un moment donné de sa vie d'artiste et d'homme, c'est-à-dire quand il a eu des enfants, a décidé de mettre en scène ces contes qui sont un peu notre substrat commun, hein, les contes de Perrault, les contes de Grimm. Et il a décidé non seulement de les mettre en scène, mais de les réadapter, de les réécrire. Et il me semble que si on était dans une épure avec Chaperon rouge, si on était dans un livre d'images avec Pinocchio, on est là dans un véritable joyau de la scène de Pomera, du travail de Pomera. On est dans un véritable pop-up, c'est-à-dire qu'à chaque tableau présenté s'offre à nous un univers différent, un univers qui nous parle de l'apprentissage de la vie, qui nous parle du deuil de la mère, mais tout ça dans une grâce, une poésie tout à fait exceptionnelle. La Bonne âme du 7 juin de Brecht, c'est un texte mis en scène par Jean Bellorini. Et le théâtre de Jean Bellorini, c'est un théâtre festif, c'est un théâtre qui mêle les disciplines au plateau, les disciplines du théâtre, de la musique, de la chanson. Et son théâtre est conçu comme un chorus où sa troupe, puisque c'est un théâtre de troupe, est en capacité de tout faire, à la fois de raconter l'histoire, de la jouer, de l'interpréter, de donner à entendre des instruments, de donner à entendre des chœurs, et ça donne un théâtre forain, un théâtre populaire, un théâtre du mouvement, un théâtre joyeux qui s'appuie toujours sur un engagement politique, un engagement poétique du monde, à savoir que le monde tel que nous le vivons peut être amélioré. Nous allons accueillir Carole Bouquet, qui est déjà venue plusieurs fois au domaine d'eau, qui est une très bonne lectrice de textes, qui sait faire entendre des textes, et qui a choisi de donner ce texte de Tsatsaïeva, qui est une poétesse russe des années 20, Tentative de jalousie, qui est adapté par Najat Tajadot, qui est une grande intellectuelle iranienne, et qui a trouvé dans le texte de Tsatsaïeva des concordances avec ce qu'elle a vécu dans son Iran natal, à savoir la résistance face à un régime totalitaire. Et puis, le spectateur ne trouvera pas que du théâtre, il trouvera également les arts de la piste, les arts du cirque, avec deux très belles propositions à voir en famille au moment des fêtes de fin d'année.
les spectateurs qui seront passés de Yann Fabre à Machine Théâtre, de Machine Théâtre à Pomera, de Pomera à Michel Desdimes qui va venir présenter sa nouvelle production du Malade imaginaire, un des grands classiques du XVIIe siècle, une pièce majeure de Molière qui nous parle de leur relation à la mort, de leur relation à la maladie, de la relation au mensonge aussi dans nos rapports aux autres, auront un éventail de ce qui se fait de mieux au niveau du théâtre en France et en Europe, sans oublier, je l'ai dit aussi, les créateurs qui ont décidé de vivre, de développer leur art sur ce territoire-là. On a choisi un spectacle, enfin un concert de jazz et un concert entre le classique et le jazz. On a invité le quintet de Paolo Fresu à l'occasion de leurs 30 ans d'anniversaire. Ils fêtent leurs 30 ans de vie commune en tant que quintet. Ciao a tutti, sono Paolo Fresu, trombettista, flicornista, compositore e leader del quintetto storico. On aime beaucoup sa musique, c'est une musique très, à la fois savante, complexe, mais populaire. Voilà, c'est une musique qui n'est pas coupée du public, une musique qui est très empreinte de ses traditions d'origine, puisque lui est italien. Le deuxième spectacle, c'est un duo clavecin-piano. Au clavecin, c'est Violaine Cochard et au piano, c'est Édouard Ferlet. C'est une alliance musicale qui est totalement originale et magnifique. C'est très rare de rencontrer ensemble sur scène un piano et un clavecin. Et cette originalité-là nous a plu immédiatement. Les timbres s'accordent merveilleusement et en même temps se différencient. C'est une découverte magnifique qu'on a fait cette année et ils vont venir dans un répertoire autour de Bach. Et donc ce duo-là va se permettre des petites incartades entre le répertoire de Bach et leur propre création. C'est une merveille de subtilité. Le festival d'hiver, comme son nom l'indique, c'est la continuité des festivals qui sont accueillis au Domaine d'Eau. Et donc Arabesque, tout simplement, on a une programmation, une déclinaison un petit peu du festival Arabesque qui s'appelle la Caravane Arabesque. Par définition, elle est mobile. Donc on sort du festival Arabesque, mais on reste un petit peu dans la continuité du voyage. Et le premier spectacle qu'on va accueillir dans le cadre de cette caravane, c'est le trio Joubran. Donc un groupe qu'on a déjà accueilli en 2011 et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est ce groupe-là qui avait inauguré la Casbah d'eau, donc la nouvelle scène qu'on avait créée pour Arabesque. La grande nouveauté de 2011, ça avait été la nouvelle scène de la Casbah sous les Micocouliers, on l'a rebaptisé la Casbah d'eau. Au niveau artistique, c'est le oud dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que déjà dans le festival Arabesque et dans ce qu'on défend, on a accueilli dans Arabesque les plus grands joueurs de oud. أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرقت أنشق أجهش أعطش أتعب أذهب أسقط أنهض أرقد أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلمس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأكثر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي. Alors Imad Alibi, au-delà d'être un super musicien, percussionniste d'origine tunisienne, qui a accompagné un certain nombre de groupes de la région, mais qui a aussi fait de très grands projets avec d'autres artistes, comme Emel Matlouchi, il est sur un projet avec Troufaz d'ailleurs là. Et il a fait son premier projet, Safar. Donc Safar, désolé, mais ça veut dire le voyage aussi. Donc Asfar du trio Joubran, et là l'album de Imad Alibi c'est Safar, donc le voyage.
c'est vraiment un voyage musical parce que Imad Alibi, avec les différentes collaborations qu'il a pu faire, il était musicien dans différents groupes, mais là c'est son projet, donc il a amené un petit peu de ces différentes collaborations sur son projet. D'ailleurs, il a vraiment appelé Safar Voyage parce que il veut faire voyager le public et les auditeurs à travers cet album-là, en amenant diverses influences, de la musique traditionnelle, avec des influences jazz, de la musique ouverte sur la world music. Donc voilà, Imad est un artiste confirmé qui va juste exploser dans quelques mois, à mon avis. Le premier spectacle qui sera donc en octobre, c'est le spectacle Clink. Clink, en fait, ce sont deux interprètes catalans qui vont venir pour nous interpréter des chercheurs dans un laboratoire avec des matériaux très simples comme l'eau, l'air et le savon. En fait, ils vont jouer avec des bulles de savon, des petites bulles de savon, des multiples bulles de savon, des grosses bulles de savon. Et tout ça va créer un spectacle où, à la fin du spectacle, en fait, ils auront l'étincelle. Et l'étincelle, c'est Clink. Le deuxième spectacle qui se tient au mois de février, en fait, c'est un concert. C'est avec le chanteur Roland Ramad, que l'on connaît régionalement parce qu'il a été le chanteur de Réglisse, qui va interpréter des chansons qui ont été écrites par des enfants. Ça fait plusieurs années, ça fait 4-5 ans qu'on faisait Saperlipopette en vacances, et puis j'avais envie d'essayer d'autres formes artistiques, et notamment un concert ou notamment ces bulles de savon. Alors comment classer les bulles de savon c'est difficile, mais c'est très original en fait à voir. Donc le fil conducteur, à mon avis, là, cette année, c'est l'originalité. Au menu des Folies d'eau cet hiver, le voyage dans la lune d'Offenbach. Alors ça, j'en parlerai avec beaucoup d'amour, d'abord parce que après Jules Verne et avant Tintin, Offenbach a voulu aller dans la Lune. Et il a, comme à son habitude, inventé un spectacle à la fois féerique et complètement fou, et voilà, qui permettait au public des grands boulevards de s'imaginer sur la Lune. Il avait même dessiné un énorme canon où les gens se mettaient dans le canon et étaient propulsés directement sur la Lune. Tout ça mis en musique par Offenbach. Ce sera donc le deuxième spectacle pour les fêtes de Noël. Mise en scène par Olivier Desbordes. Alors Olivier Desbordes, maintenant on le connaît, on a fait ensemble La Belle de Cadix il y a quelques années. Il reviendra cet hiver avec sa troupe aussi d'opéra éclaté pour nous présenter cette production qui est née en Suisse, conjointement à Fribourg et à Lausanne, et qui fait une tournée en France. Et je voulais vraiment faire profiter cet opéra d'Offenbach qui est magnifique et pas souvent donné. Cette année, Jean-François Zigel ouvrira notre saison au piano. Jean-François Zigel, c'est un peu monsieur musique classique pour tous. Hein. J'allais dire, c'est la musique classique pour les nuls, Jean-François, quelque part. Mais c'est surtout un homme extraordinaire parce que c'est un excellent pianiste, ça tout le monde le sait. C'est un compositeur, les gens le savent moins. C'est un narrateur et un présentateur formidable, et c'est un improvisateur. Or, un improvisateur, c'est célèbre au jazz, parce que les jazzmen improvisent. Mais en classique, on n'improvise pas. Sauf Jean-François qui se permet ce genre, et qui travaille ce genre qui est assez unique. Moi, je suis ravi de pouvoir proposer des choses à des gens qui vont venir écouter de la musique de la Méditerranée programmée par Habib, ou un Cendrillon proposé par Jean Varela, qu'on pourra mettre en parallèle évidemment avec le voyage dans la Lune complètement féerique d'Offenbach. Il y a un
côté intense dans la notion de festival. Dans une notion de saison, on est plutôt sur la longueur et sur des choses qui sont souvent parallèles. Alors qu'un festival, c'est la fête par définition, et ça peut partir un peu dans tous les sens artistiques. Et ça, je trouve ça très très bien pour le public. Ça permet de proposer des soirées très éclectiques.